Quelques personnes, l'équipe du Vachier Time. Réponse A, monsieur et madame recyclage, ou réponse B, David Pujadas. Ah, j'hésite. Hein. Monsieur et madame recyclage, on les a reçus plusieurs fois dans l'émission et ça tombe bien. Aujourd'hui, ils sont de retour, surtout Enzo de monsieur et madame recyclage, qui va nous parler ustensiles de cuisine. Bonjour Enzo. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous et merci une fois de plus de nous aider à y voir plus clair dans la jungle du recyclage. Il y a un truc qu'on voit se développer de plus en plus ces derniers temps, c'est les ustensiles de cuisine en silicone que nous préférons parce que c'est plus facile à nettoyer, n'est-il pas? Alors que le bois, la cuillère en bois, on a fait de la sauce tomate et le bois devient rouge et on frotte et le bois reste rouge. Oh. Ce sketch est vraiment immonde, hein. Très mal joué. Et du coup, on voit beaucoup d'ustensiles de cuisine en silicone. Mais déjà, est-ce que c'est écologique ça, d'acheter ce truc déjà de base, sans parler recyclage? Alors, en fait, je m'étais même pas posé la question. C'est sûr que tout ce qui est en bois, c'est quand même l'idéal, mais je suis d'accord avec toi que c'est plus pénible à nettoyer. Et en gros, bon, évidemment, comme ça fait pas partie des emballages, c'est pas recyclé. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, aujourd'hui, je voulais même pas parler recyclage. Je voulais parler d'une autre chose, c'est tout ce qui est migration de composés qui peuvent être dangereux, du plastique dans les aliments qu'on cuisine. D'accord. Et ça, en fait, c'est assez mal encadré au niveau de l'Union européenne. D'accord. Et donc, par exemple, quand tu as un moule de silicone un moule à gâteau en silicone, ceux qui sont super souples et qui sont trop bien pour démouler les petites madeleines, par exemple. Ouais. Ce qui se passe, c'est que si tu chauffes la silicone à plus de 200 degrés, il y a des risques que ça forme des composés, ce qu'on appelle néoformés. Alors, c'est un terme un peu technique, ça veut juste dire qu'il y a des nouveaux composés qui apparaissent parce que ça réagit avec la chaleur. D'accord. Et donc, on va retrouver, par exemple, accrochez-vous bien, du formaldéhyde ou de l'acide formique. Alors, c'est pas très grave qu'il y ait des composés, sauf s'ils sont dangereux. D'accord. L'acide formique, par exemple, c'est celui qui est sécrété par les fourmis rouges là, quand elles attaquent et qu'elles piquent. D'accord. Ah. Ah ouais, oula. Wow. Voilà. Donc, en petite quantité, c'est pas forcément très grave, tu vois. Et puis, si tu le respires pas, ce qui est dangereux, c'est les vapeurs. Donc, si c'est dans la nourriture, c'est pas très grave. Le formaldéhyde, ça, par contre, c'est une substance qui est classée cancérogène. Donc, c'est un peu plus dangereux. Ok. Et donc là, tout est question de, en fait, c'est quoi la recette que je vais faire? Est-ce que je chauffe, par exemple, mon four à plus de 200 degrés? Est-ce qu'il y a un risque qu'il y en ait qui migre un peu? Et est-ce que quand j'en mange tout le temps, après derrière, ça peut entraîner des conséquences sur ma santé? Parce qu'on connaissait déjà il y a un truc qui est déjà un peu plus répandu sur le plastique, c'est les théières qu'on nous déconseille d'acheter en plastique parce qu'il y a des phtalates qui apparaissent dans l'eau. Pareil, quand on fait bouillir de l'eau à 100 degrés dans le plastique, c'est pas bien. Donc on nous dit ok, cafetière en inox ou ok, super. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à la partie four, parce que moi quand je pensais à ustensiles de cuisine en silicone, je pensais à des je sais pas, les cuillères en bois, mais qui ont quand même le bout en silicone. Des fois il y a le bout qui est en silicone, le manche est en bois et le bout est en silicone sur plein de trucs. Mais c'est vrai que les moules, par exemple, dans le four, j'avais pas pensé du tout. Donc quelqu'un qui mangerait des gâteaux tous les jours, imaginons c'est son régime alimentaire, genre gâteau matin, midi, soir, dans un moule en silicone, toi tu dirais attention quand même pour la santé, quoi. Et en fait, exactement comme pour la bouilloire, il faut regarder un peu ce qui se dit dans les articles scientifiques. Et par exemple, la silicone, si ça commence à être un peu instable à partir de 200 degrés, ça veut dire qu'il faut faire que les recettes de gâteaux qui sont à 180 degrés. D'accord, ok, il y en a? Je sais pas, je cuisine jamais. Bon, il doit bien avoir. Disons que ce serait pas très cuit, mais c'est un peu moelleux, quoi. C'est sympa quand même. Oui, Nico. Mais ils le mettent ça quand même sur le carton quand t'achètes le moule ou pas du tout? Comme quoi ça peut pas aller au-delà. Ça, c'est la vraie question. Aujourd'hui, en fait, c'est libre au fabricant. Tant qu'il n'y a pas de réglementation contraignante, c'est le fabricant qui choisit un peu ce qu'il écrit. D'accord. A priori, ils vont pas le mettre. C'est pas trop dans leur intérêt. Ouais. Mais comment tu te rends compte si un jour tu tombes malade à cause de ça? Est-ce que vraiment tu peux l'identifier, ou est-ce que tu vas juste être malade et les gens vont donner à ta maladie une autre origine en disant c'est comme ça, c'est la vie, quoi. C'est la roulette russe de la vie, quoi. Je pense que c'est plus la roulette russe de la vie. C'est ultra dur de dire c'est à cause du moule que t'as acheté en 2002 avec lequel t'as fait 40 madeleines, quoi. C'est même impossible, en fait. Mais du coup, Enzo, en fait, la solution, c'est d'avoir un moule en verre? Et voilà, la solution, c'est de dire attention, quand on associe de la chaleur et du plastique, en fait, on n'est plus tellement sur quelque chose d'inerte. Comme on nous le vend, par exemple, quand on nous vend un emballage en disant là, il y a de l'eau, c'est à température ambiante, c'est pas grave. Dès qu'il y a un peu de chaleur, en fait, faut très vite essayer de passer sur des matériaux qui sont plus inertes, que ce soit du verre, de l'acier, les ustensiles. Quand en fait on racle une poêle, il y a par exemple un peu de sauce ou d'œuf qui est resté collé au fond et que la poêle est très très chaude. Moi, j'ai une spatule. Il y a des petits bouts de spatule qui partent dans ma poêle à chaque fois. Je le vois. C'est super dangereux, quoi, en fait. Mais c'est vrai que c'est un peu flippant parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on associe plastique et chaleur quand même depuis des années, notamment avec les biberons et tout, et on se posait pas ce genre de questions avant. Donc, et on continue, quoi.
Et oui, il y en a encore, ouais. Parce que bon, là, c'est pas du silicone, mais on est d'accord que c'est un peu la même chose pour quelqu'un qui a un biberon en plastique pour son enfant, c'est-à-dire la majorité des gens. Quand on fait chauffer le biberon, on peut s'attendre à la même chose, quoi, qu'il y ait des substances qui se développent dans le biberon. Et ben, en fait, ça tombe vraiment bien que vous preniez cet exemple. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle les néoformés, c'est-à-dire que dans le biberon, ceux qui étaient à l'époque en polycarbonate, qui ont maintenant été interdits, c'est là où on retrouvait du bisphénol A, par exemple. Et il y a des études qui disent, quand on suit les protocoles sanitaires pour bien préparer l'eau pour pas qu'il y ait de bactéries, qu'on chauffe l'eau au niveau d'ébullition, qu'on la met dans le biberon et tout, on prend quand même un risque d'avoir des substances du plastique qui migrent dans le lait pour les enfants, par exemple. D'accord, ok. Et vous savez quoi, moi je savais pas quoi faire à manger ce soir, je vais peut-être faire une tarte au plastique. Ça ira quand même bien plus vite. Ça m'a donné envie, là, toutes des fourmis rouges. Merci beaucoup Enzo de nous avoir éclairé là-dessus une fois de plus. Et puis on va partager le compte de Monsieur et Madame Recyclage si vous voulez apprendre tout plein de trucs sur le recyclage et pas que, la preuve. Merci et puis à bientôt du coup. Salut. Bisous Enzo. Salut. Salut. On revient dans quelques instants avec le I'm So Excited et puis